Le christianisme enseigne que Jésus est le dernier des représentants de Dieu envoyé à l'humanité. Il n'y en a pas d'autre après lui. De telles croyances, cependant, sont en contradiction à ce que Jésus a enseigné dans le Nouveau Testament. Nous constatons que Jésus a parlé d'un que Dieu enverrait après lui. Jean 14,16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14,26. Mais l'avocat, le Saint-Esprit, que le Père enverra dans mon nom, t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que j'ai dit. Jean chapitre 16, verset 12 à verset 13. J'ai beaucoup plus à vous dire, plus que vous pouvez supporter maintenant. Et quand lui, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toutes les vérités. Il ne parlera pas de lui-même, il ne dira que ce qu'il entend, et vous dira ce qui est encore à venir. Nous pouvons voir que Jésus a prédit que Dieu enverrait un avocat, le Saint-Esprit, qui guidera l'humanité dans toute la vérité. Qui est ce Saint-Esprit? Les chrétiens interprètent généralement la mention du Saint-Esprit comme une référence à la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. Néanmoins, une telle interprétation n'est pas satisfaisante, surtout à la lumière sur la Trinité et son absence dans la Bible en tant que doctrine. Remarquez que Jésus dit que ce Saint-Esprit enseignera toutes choses, et vous rappellerez tout ce que j'ai dit. Une indication que le Saint-Esprit sera un soutien pour Jésus et qu'il joue un rôle dans l'apport des connaissances à l'humanité. Ceci décrit parfaitement la révélation du Coran qui restaure le message original de Jésus, rappelant littéralement à l'humanité ses véritables enseignements. Le Coran soutient également la notion que le Saint-Esprit n'est pas une personne divine de Dieu, mais plutôt une personne qui a soutenu les prophètes de Dieu comme Jésus. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Les musulmans comprennent le Saint-Esprit pour être une référence à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est décrit dans le Coran comme l'esprit qui a apporté la révélation du Coran de Dieu jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Nous pouvons voir que le Coran affirme de manière étonnante que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même est mentionné dans les écritures des Juifs et les chrétiens. Lorsque nous examinons l'Ancien Testament, nous constatons qu'il y a en effet de nombreuses prophéties qui prédisent la venue d'un prophète arabe. Nous allons en examiner deux en particulier, Deutéronome 33 et Ésaïe 42. Nous commencerons notre discussion avec le 95e chapitre du Coran, la figue. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. Au début de ce chapitre du Coran, Allah fait référence à 3 endroits. La terre de Palestine est signifiée à partir de la déclaration par les figues et l'olivier, car la grande Palestine est connue pour son abondance dans ses fruits. Le deuxième emplacement mentionné, le mont Sinaï, est connu pour être en Égypte. La troisième déclaration, cette ville sécurisée, fait référence à la ville de la Mecque en Arabie Saoudite, comme c'est là qu'y vivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce chapitre de le Coran lui a été révélé. La Bible mentionne exactement les mêmes endroits dans une prophétie donnée par Moïse prédisant l'émergence d'une loi ardente en Arabie. Deutéronome chapitre 33, verset 1 à verset 2. Et c'est ici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, a béni les enfants d'Israël avant sa mort. Le Seigneur est venu de Sinaï et s'éleva de Séhir vers eux, il a brillé du mont Paran. Il vit avec 10 000 saints, de sa main droite est allée une loi ardente pour eux. Nous allons montrer que cette prophétie est en fait une référence aux 3 religions abrahamaïques du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Cette prophétie peut être divisée en 2 parties. En premier, la mention du Sinaï, Séhir et Paran. La deuxième, l'émergence de 10 000 saints et une loi. Le Seigneur est venu de Sinaï et s'est élevé de Séhir vers eux, il a brillé du mont Paran. Ici, on peut voir clairement que 3 emplacements sont mentionnés. Le Sinaï est en Égypte, d'où Moïse est venu avec un message de Dieu, comme il ressort de la déclaration « Le Seigneur est venu de Sinaï ». Séhir est une allusion à la Palestine, comme Mont Séhir était situé dans l'ancien royaume d'Édom, qui était en Palestine. C'est selon les commentateurs de l'Ancien Testament, Séhir est le pays montagneux des Édomites, à l'est de Sinaï. Palestine, c'est là que Jésus est apparu avec un appel à Dieu. Le Seigneur s'est levé de Séhir. La grande question est, à quel endroit est-il fait référence dans la dernière partie du verset par laquelle Dieu proclame « Il resplendit du mont Paran ». La Bible nous dit que Paran est le lieu même où habitait Ismaël. Genèse 21-21. Tandis que il, Ismaël, vivait dans les déserts de Paran. Sa mère a eu une femme pour lui d'Égypte. La demeure d'Ismaël n'était pas autre que l'Arabie. Il est important de noter que le géographe biblique diffère comme un emplacement exact de Paran. Cependant, ils sont unanimes sur le fait que Paran est quelque part en Arabie. Extrait du commentaire de Clark sur la Bible. Il a habité dans le désert de Paran. Ceci est généralement admis comme faisant partie du désert appartenant à l'Arabie pétrée, dans la proximité du mont Sinaï, et cela semble être sa signification uniforme dans les écrits sacrés. Le dictionnaire biblique de Strong nous dit également que Paran est un désert d'Arabie. H 6290. Paran de H 6286. Ornemental. Paran, un désert d'Arabie. Paran. Cébeos, évêque et historien arménien du 7e siècle, en décrivant la conquête arabe de 100 ans, écrivait que les Arabes se rassembleront et viendront de Paran. L'Encyclopædia Biblica, édité par le révérend T.K. Shein, affirme « Paran fait référence aux non-tribus arabes ». Pharaon ou Pharaon. Les manuscrits de la mer morte, qui datent du 2e siècle avant notre ère et représentent les plus anciennes preuves manuscrites de l'Ancien Testament, avec d'autres livres apocryphes, relient Ismaël et ses descendants à l'Arabie. Et Ismaël et ses fils, et les fils de Ketura et leurs fils, alleront ensemble et habiteront depuis Paran jusqu'à l'entrée de Babylone dans tout le pays qui est vers l'est, face au désert. Et ceux-ci se mêleront les uns aux autres, et leur nom fut appelé arabe et ismaélite. Le chroniqueur du 5e siècle, Zosomène, un historien chrétien qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'Église, a écrit que les Arabes descendaient d'Ismaël, fils d'Abraham, et étaient par conséquent à l'origine appelés ismaélites. Pratiquaient la circoncision comme les juifs, s'abstiennent de consommer du porc et observent de nombreux autres rites et costumes juifs. En effet, il y a des parmi eux, encore aujourd'hui, écrivait-il, qui règlent leur vie selon les préceptes juifs. Le sarrasin est l'un des noms avec lesquels le christianisme médiéval désignait de manière générique les arabes ou les musulmans. Par conséquent, le parent d'Ismaël était certainement dans la péninsule arabique. En fait, nous pouvons réduire davantage cet emplacement. La recherche universitaire moderne soutient l'affirmation selon laquelle le parent d'Ismaël se trouvait effectivement dans une partie spécifique de l'Arabie, connue sous le nom de Hijaz, l'Arabie saoudite occidentale d'aujourd'hui. Irfan Shahid, l'un des autorités les plus renommées au monde en matière de géographie pré-islamique et Arabie ancienne, a déclaré qu'il y avait un endroit appelé Pharaon à Hijaz, qui appartenait à la tribu Sulaim. Le professeur Hassib Shehada, universitaire israélien et professeur, dans sa traduction de la version samaritaine de la Torah, a suggéré une identification du désert de Paran avec le désert de l'Arabie occidentale, connu aujourd'hui sous le nom de Hijaz. Certains chrétiens affirment que Paran n'est pas en Arabie, mais plutôt dans le désert du Sinaï en Égypte. Mais cela ne peut pas être le cas, car l'Ancien Testament fait la distinction entre le Sinaï et Paran comme 2 lieux distincts. Nombre 10-12. Alors les Israélites partiront du désert du Sinaï et voyagèrent jusqu'à ce que la nuée se posa dans le désert de Paran. Cela nous amène à la partie suivante de la prophétie. Il est venu avec 10 des milliers de saints, de sa main droite sort pour eux une loi ardente. La question que nous devons maintenant nous poser est, qui est venu de l'Arabie avec 10 000 saints et une loi dans sa main droite? Comme nous l'avons vu, et le 3e lieu, Paran, est une référence directe à l'ouest de l'Arabie Saoudite. Il se trouve que c'est exactement là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, dans la ville de la Mecque qui est située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. À l'époque du 7e siècle, la grande majorité des Mécois étaient polythéistes en religion. Puis, en 610,
Allah a nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son prophète. Il a commencé à appeler son peuple à la religion de tous les prophètes. Initialement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêcha en privé, et les premiers adeptes se ressembleraient en secret. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a finalement déclaré son message publiquement, lui et ses premiers partisans ont été accueillis avec une hostilité croissante. Sa mission de reformer la société, qui comprenait l'appel à son peuple de renoncer à l'idolâtre et défendre les droits des pauvres et des faibles, inévitablement se met sur une trajectoire de collision avec les tribus riches et puissantes de Mecque. Les dirigeants de la Mecque ont lancé une campagne soutenue de violence contre ce qu'ils considéraient comme une religion rivale et une menace pour leur structure de pouvoir. Pendant plus d'une décennie, les musulmans continuaient à subir des graves persécutions. Ils ont été battus, torturés, emprisonnés et certains ont même été tués. Les dirigeants de la Mecque ont même signé un pacte aboutissant à la destruction sociale et économique complète du boycott des musulmans et des tribus qui leur sont associées. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans ont été contraints par ces circonstances de quitter leur maison et de flâner dans les faubourgs de la Mecque. Au final, la dure et stérile vallée désertique, ils ont lutté pour survivre pendant 3 ans, avec même de la nourriture et médicaments leur étaient interdits. Au cours de ce qu'on appelle l'année du deuil, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, est décédé. Abu Lahab, l'ennemi juré de l'islam primitif et l'ennemi le plus acharné de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a remplacé Abu Talib à la tête du tribu. La persécution de la première communauté musulmane à la Mecque s'est intensifiée en 622. Après avoir souffert pendant près d'une décennie et demie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans ont fui leur ville natale de la Mecque afin d'échapper à la persécution. Ils ont dû laisser derrière eux leurs biens et propriétés confisqués par leurs ennemis. Ils ont arrivé sains et saufs dans la ville de Médine. Là, la première communauté musulmane s'est regroupée et s'est épanouie. La persécution par leurs ennemis n'avait en aucun cas moyen de prendre fin, car au cours des 10 années suivantes, les tribus de la Mecque se sont battues de nombreuses guerres contre les musulmans. En 629, les Mécois rompiront une mutuelle traité de paix avec les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mena alors une armée musulmane de 10 000 dans un retour triomphant dans leur ville natale de la Mecque, près d'une décennie après avoir été contraints de la fuir. Cet événement historique est connu sous le nom de conquête de la Mecque. Sahih al-Bukhari 59-574. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a quitté Médine pour la Mecque en compagnie de 10 000 guerriers musulmans pendant le mois de Ramadan. Et c'était 8 ans et demi après sa migration à Médine. Lui et les musulmans qui étaient avec lui ont continué leur chemin vers la Mecque. Ils jeûnaient et ils jeûnaient. Mais quand ils atteigniront un endroit appelé Al-Qadid, qui était un point d'eau entre Osfan et Khudaïd, ils remplissent son jeûne et eux aussi. Az-Zuhri a dit: il faut prendre la dernière action de la portée d'Allah et laisser sa première action, tout en prenant un verdict. C'est un accomplissement exact de la prédiction de la Bible de la venue de 10 000 saints à la Mecque. Ces saints sont les 10 000 musulmans qui ont accompagné Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la conquête et a obéi à Dieu et à son messager dans tous les domaines. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement arrivé avec une armée, il a aussi apporté avec lui le Coran, la loi qui lui a été divinement révélée par Dieu par l'ange Gabriel. Le Coran était le livre par lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jugeait toutes les affaires, et le sort des Mécois n'était pas exception. Avant d'ordonner aux troupes d'entrer à la Mecque, le prophète ordonna à ses hommes de ne lever la main que contre ceux qui tiraient l'épée contre eux. Il leur ordonna également de ne mettre la main sur aucun meuble ou des biens immobiliers de Mécois, ni de détruire quoi que ce soit. L'armée musulmane est entrée pacifiquement dans la ville. Aucune maison n'a été cambriolée, aucun homme ou femme a été blessé ou même insulté. Le premier acte du prophète était d'aller à la Kaaba, qui, selon les musulmans, a été construite à l'origine par Abraham et Ismaël, comme un lieu de culte dédié au Dieu unique, mais transformé par la suite en maison d'idolâtrie par les Mécois païens. Là, il se mit à détruire les idoles et les faux dieux à l'intérieur, tout en récitant le verset suivant du Coran. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alors le prophète allait devant le peuple, vaincu, dont le cœur tremblait, attendant de voir ce que le conquérant victorieux en ferait. Les Mécois avaient peur, parce que les Arabes avaient vécu selon la loi du talion. Leur propre pratique était celui de la vengeance et du meurtre. Beaucoup d'entre eux s'attendaient à une sorte de châtiment selon les traditions des Arabes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir d'exiger cette peine. Mais, au lieu de cela, le prophète a accordé une amnistie générale à toute la population de la Mecque, en leur disant: il n'y a aucune censure sur vous en ce jour, qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se venger de tous ceux qui l'avaient persécuté, ainsi que son peuple pendant tant d'années. Au lieu de cela, il leur a pardonné. Sa conduite miséricordieuse était conforme aux lois de justice du Coran. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. C'est une chose pardonner aux autres quand on est en position de faiblesse et qu'on n'en a pas le choix. Mais c'est très difficile de le faire quand on se trouve en position de force sur vos ennemis loyaux et vos oppresseurs brutaux. C'est l'une des nombreuses belles qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont changé la haine dans le cœur de ses ennemis pour l'aimer, comme en témoigne le Coran. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. En résumé, nous pouvons voir qu'une prophétie biblique s'est accomplie à la lettre avec l'avènement du prophète de l'islam. Il n'y a personne d'autre dans toute l'histoire de l'humanité qui a émergé d'Arabie dans de telles circonstances, avec 10 000 saints et une loi, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objection la plus courante contre d'être un homme 33 est probablement que parce qu'il est écrit au passé. Il ne peut donc pas être une prophétie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le futur. Il a brillé du monde par an, et il est venu avec 10 des milliers de saints. De sa main droite sortit pour eux une loi ardente. Il s'agit d'une technique littéraire qui est en fait très courante dans la prophétie biblique et est connue comme le temps parfait prophétique. Il est utilisé pour décrire les événements qui sont si sûrs de se produire, qui sont mentionnés dans le passé, comme s'ils étaient déjà arrivés. Roy B. Zuck, Basic Bible Interpretation. Le temps parfait en hébreu exprime une action accomplie, passé, présent ou futur. L'imparfait exprime une action incomplète. Pourquoi alors le parfait est-il souvent utilisé quand on parle d'événements prophétiques? Parce que ces événements sont si certains de s'accomplir que le temps parfait est approprié. C'est ce qu'on appelle le prophétique parfait. Ces verbes sont souvent traduits au passé. Le rabbin Isaac Ben Yedaya le décrit comme le suit. Sur les chemins des prophètes qui parlent de quelque chose qui arrive dans le futur, dans la langue du passé, puisqu'ils voyaient dans une vision prophétique ce qui devait se produire dans le futur. Ils en parlaient au passé et témoignaient fermement que cela s'était produit, pour enseigner la certitude de ces paroles de Dieu, qu'il soit béni, et de sa promesse qui ne pourra jamais changer, et son message bienfaisant qui ne sera pas altéré. Il existe de nombreux exemples de cette technique littéraire à travers l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'histoire de Noé, Genèse 6, 18. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu es entré dans l'arche, toi, et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Ici, Dieu dit à Noé de construire l'arche. Après lui avoir expliqué comment la construire, le texte lit que Dieu a dit, et vous êtes entrés dans l'arche. L'arche n'était même pas construite à ce moment-là, et quand elle a finalement été construite, Dieu continue à dire à Noé. Genèse 7, 1. Allez dans l'arche, toi et toute ta famille. Le prophétique parfait dans Genèse 6, 18 indique clairement que Noé serait absolument entré dans l'arche. La plupart des versions anglaises, ne voulant pas confondre le lecteur, lisent quelque chose comme « Et tu entreras dans l'arche ». Un autre exemple est l'histoire de Joseph. Genèse 41, 30. Et ces temps de famine ont surgi après eux, et toute l'abondance est oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine a achevé la terre. Nous pouvons voir que lorsque Joseph a interprété le rêve du roi, il a prédit qu'il y aurait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Quand il décrivait les 7 ans de famine, il en parle au temps parfait prophétique, en les mentionnant au passé pour les souligner. Pour éviter de confondre le lecteur, presque toutes les versions anglaises disent que la famine se reviendra. Dans les écrits d'Esaïe, Esaïe 5.13, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a aucune connaissance, et leurs hommes honorables sont affamés, et leur multitude desséchée par la soif. La grande captivité dont il est question ici est une référence à l'exil babylonien. Bien que cet événement capital ne se produise que longtemps après la mort d'Esaïe, dans sa vision du futur, il en parle comme si elle avait déjà eu lieu, afin de transmettre un sentiment de certitude. Le temps parfait prophétique peut également être trouvé dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Paul parle d'être élevé vers Dieu. Éphésiens 2.6. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans le royaume céleste en Jésus-Christ. Remarquez que le verset parle au passé quand il dit « Et Dieu ressuscita, nous leva avec Christ et nous fait asseoir avec lui ». Le bibliste F.F. Bruce écrit spécifiquement à propos d'Éphésiens 2.6 que Dieu ait déjà fait asseoir son peuple avec Christ dans le sur-royaume et une idée sans pareille ailleurs dans le corpus paulinien. Il peut être mieux compris comme une déclaration du dessein de Dieu pour ces gens, un but qui est si sûr de s'accomplir qu'il peut être dit qu'il a déjà eu lieu. Donc, en résumé, juste parce qu'un texte dans la Bible est écrit au passé n'exclut pas qu'il s'agisse d'une prophétie sur l'avenir. Une autre objection courante à Deutéronome 33 est que pas toutes les versions de la Bible l'introduisent par Jim 1200. J'ai utilisé la version King James pour ce verset. Cependant, certaines autres versions de la Bible
le traduisent légèrement différemment. Par exemple, nouvelle version internationale. Il est venu avec des myriades de saints du sud, des pontes de ces montagnes. Bible d'Oïrems, et avec lui des milliers de saints, dans sa main droite une loi ardente. Le mot hébreu original est Rebaba, qui a le sens de très grand nombre, selon le lexique hébreu Gesenius. Alors que la plupart des versions anglaises de la Bible la traduisent par 10 000, il faut noter qu'aucune de ces traductions alternatives n'enlève ceci étant une prophétie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on le traduise par 10 000, myriades ou milliers, ils indiquent tous le fait qu'un certain individu va surgir d'Arabie avec un grand nombre d'adeptes et une loi ardente. Nul autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli cette prophétie dans l'histoire. Pour ceux qui prétendent encore que ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qui est venu d'Arabie avec une loi ardente et une multitude de personnes?